Nouvel exemple, nous allons faire une estimation. Admettons que vous avez un train à prendre dans 34 minutes et vous devez choisir un trajet pour ne pas louper le train. Voilà. Vous avez le choix entre deux trajets, donc le trajet 1 qui fait en moyenne 30 minutes, mais il y a des aléas sur la route et il est possible que votre écart type, votre écart type est de 3 minutes, ce qui fait que entre donc plus ou moins un écart type, vous avez 68% de chance, hein, ça c'est la règle de la loi de Gauss, hein, entre donc 27 et 33 minutes, vous avez 68% de vous trouver. Pour deux écarts types, c'est 95%, donc entre 24 et 36 minutes, vous avez 95% de vous trouver, et puis etc. Donc plus on s'écarte de la moyenne, plus le risque de se trouver est faible. Vous avez le choix entre ces deux trajets, le deuxième est plus court. Il fait 26 minutes en moyenne, mais les aléas sont plus élevés. Donc le deuxième, il a un écart type de 7 minutes. Donc a priori, on ne sait pas trop quel est le trajet qui nous correspond si notre contrainte c'est de mettre moins de 34 minutes. D'accord? A priori, celui-ci est plus court, mais ayant un écart type plus élevé, il est possible que, en moyenne, on soit, enfin pas en moyenne, mais il est possible qu'on ait plus de chances de louper le train. Donc c'est ce que je propose de voir avec une simulation comme on a fait pour les pièces de l'exemple précédent. Donc pour commencer, je vais vous parler d'un outil. Alors attendez, excusez-moi, je réfléchis. Il est dans Signal Processing, voilà. Signal Processing, alors tout ça c'est en anglais, vous l'avez en français, donc vous faites la traduction. Hein. C'est point par point chez vous. Point par point, voilà, je mets ça au milieu. Et vous avez... je cherche signal génération point par point. Voilà, c'est bien ça. Et je vais chercher le bruit blanc gaussien. Voilà, donc bruit blanc gaussien point par point. C'est celui-ci. Je ne sais pas si en faisant une recherche, si on tape le même nom, Gaussian, White, Noise, oui, vous l'avez aussi. Ok, on peut passer par la recherche. Il nous montre exactement il nous ramène exactement où je l'ai trouvé. Donc faites l'une ou l'autre manière. En tout cas, cette fonction-là, elle me permet de faire le tirage d'un point à la fois, d'une valeur aléatoire, centrée sur 0. Hein, donc on a une moyenne à 0. Par contre, on a un écart type qu'on peut choisir. Donc si je... Alors, est-ce qu'on peut avoir l'aide contextuelle ici? Je veux pas l'aide complète, je veux l'aide contextuelle. Sous Mac, je sais pas. Sous Windows, c'est CTRL-H. Hein. Sous Mac, c'est pas le même. Bon, bref. Vous le ferez chez vous, l'aide contextuelle, et vous aurez des explications. Bon, en tout cas, en résumé, ici, standard déviation, là, c'est l'écart type. Donc, si je crée une constante, eh bien, on voit par défaut, c'est 1. Donc, on crée un signal d'écart type 1. Alors là, on n'y touche pas, c'est pas utile. C'est une valeur de démarrage, mais bon, peu importe. C'est pour le générateur de signal aléatoire. Hein. Et en sortie, si je crée un indicateur, eh bien, le voici, l'indicateur. Je vais le mettre en gros. Voilà. Quand je lance, eh bien, nous avons un chiffre qui apparaît, qui est centré sur 0. Enfin, l'ensemble des chiffres qui vont être tirés un par un seront centrés sur 0 avec un écart type qui vaut 1. C'est-à-dire que vous avez, je répète, vous avez 68% de chance 68% de chance de vous trouver entre plus 1 et moins 1, hein, parce qu'on est centré sur 0. Voilà, donc on a 95% d'être entre moins 2 et plus 2. Donc on vérifie, hein, là, voilà, si je lance plusieurs fois, donc là on est quasiment à 0, là aussi, bon, on est vraiment centré, enfin je veux dire très proche de 0, mais on peut s'en éloigner fortement. Voilà, par exemple, là on est à plus de 2 écarts types. C'est-à-dire que là on a
on a moins de 95%, moins de 5% de chance de dépasser, voilà, toutes les valeurs là, à 95% sont comprises entre plus 2 et moins 2. Donc là, on est dans un cas très particulier où on dépasse ces 95%. On n'est toujours pas dans ce cas-là où on a dépassé moins 3. D'ailleurs, on va essayer d'avoir moins 3. C'est très rare, il y a un cas sur moins d'un cas sur 1000, pardon, sur 100. Voilà, jusque-là, je ne l'ai pas eu. Bon, voilà, il faudrait appuyer au moins 100 fois pour avoir une chance d'avoir cette valeur au-delà de plus 3 ou en dessous de moins 3. Alors, pour vérifier son fonctionnement, le mieux, c'est de faire tout de suite un tirage de 1000 valeurs, comme tout à l'heure, pour voir son fonctionnement. Si je crée 1000 valeurs, donc il en prend 1000, alors c'est pas toujours les mêmes, hein, à chaque fois, c'est comme si je lançais un par un les tirages, et bien, si je sors cette valeur hein, à chaque itération, eh bien j'ai un tableau qui se crée ici. Je crée un indicateur et mes 1000 valeurs se trouvent ici. Bon, là je peux en afficher qu'une vingtaine, mais donc voilà, toutes mes valeurs, moins 2, 63, moins 1, 22, etc. La plus élevée, c'était quoi? Ben, c'était, voilà, 2. Bon. Bien, alors ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va voir la répartition. Et l'outil pour voir la répartition sur voilà, un tirage avec une répartition gaussienne, c'est l'histogramme. Enfin, même quelle que soit la répartition d'ailleurs. Hein. Là, on va vérifier que c'est une répartition gaussienne. On va faire une recherche, prendre histogramme. Histogramme, voilà, le premier. Voilà, on ne le voit pas, il est tout en bas. Donc je prends celui-ci, donc ne cherchez pas ailleurs, c'est d'autres fonctions, hein, donc moi je veux bien celui-ci. Et je vais m'en servir pour afficher la répartition de mes, voilà, de mes 10 valeurs. Donc pour l'instant je le mets là-dessus pour bien le voir. Donc il me propose 10 barres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 barres comprises entre 3 et moins 3. Bon, mais ça va bien, hein, si par défaut, cette fonction-là, elle est centrée sur 0 et que l'écart type c'est 1, normalement toutes nos valeurs, à 99%, elles seront comprises là-dedans. Hein, donc je vais laisser ça par défaut, ça va très très bien. Donc je dis OK. Je prends mon signal ici, donc c'est mon tableau. Hein. Ça je peux éteindre, fermer. Et je vais, alors le graphe là, je pourrais le créer ici, le graphe. Hein, je pourrais prendre ça, graphe, bon, ça serait pas mal. Mais je vais plutôt le créer ici, je clique droit et je fais créer indicateur graphe. Pourquoi j'ai fait ça? Je vais vous en parler tout de suite. Donc ça, je peux l'enlever. J'ai fait ça parce que, regardez, par défaut, il me met une courbe sous la forme d'histogramme. Ça, on peut le changer. Vous vous rappelez que si on va dans les tracés, on peut avoir une courbe. On peut avoir une courbe avec des points. Les deux là, on les a déjà vus. Mais on peut aussi avoir un histogramme plein ou un histogramme, on va le laisser plein et on va voilà, dans bar plot, on va choisir peut-être celui-ci. Voilà, il est bien joli celui-ci. Allez, je vais le mettre en tout grand. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cet histogramme? Eh bien, on voit clairement que il est centré sur 0, même s'il y a un peu plus d'éléments à gauche, et encore c'est pas sûr, parce qu'à droite, il y a cette barre qui est plus grande que celle-ci. Bon bref, en moyenne, sur 1000 valeurs, on devrait être centré sur 0 si le générateur est bien fait. Et on voit que eh bien, toutes nos valeurs sont entre 3 et moins 3. On n'a aucune valeur, apparemment, au-delà de moins 3. Normalement, on aurait pu en avoir une, hein, parce que sur 1000 valeurs, il y a quand même, je vous rappelle, ici, normalement, on n'a que 99% de chance d'avoir toutes nos valeurs entre moins 3 et plus 3. Donc on aurait dû avoir quelques valeurs hein, qui étaient un peu plus loin. Bon, peu importe, hein, si je lance,
Et puis non. Non, non. D'accord, donc il y avait bien une valeur, mais sur l'échelle, on ne la voyait pas. Je recommence. Je recommence. Ok, tout à l'heure, on allait jusqu'à -4. Et c'était peut-être parce qu'il y avait juste une valeur, mais on voyait juste un trait. Alors, on devait la voir là. Alors, pour être sûr, je vais mettre 6000. Comme ça, on les aura. Les 4, on les aura. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ben non, en fait, on peut pas. On peut pas parce que j'ai dit qu'il affiche que de -3 à +3. Donc voilà, là je vais corriger ça. J'ai dit une petite bêtise tout à l'heure. On ne pouvait pas voir, même s'il y avait quelque chose avant, on ne le voyait pas. Donc là, voilà, on le voit ici. On a très très peu. Hein. En tout cas, on a moins de 1%, c'est clair. Hein, moins de 1% qui se répartit là et là. Hein. Ok. Donc j'ai dû mettre ici 4 et -4 pour pouvoir voir ces barres-là. Ok. Alors maintenant, en fait, ce que je veux, moi, c'est, dans mon énoncé, c'est avoir une moyenne de 30 minutes et un écart type de 3. Donc pour l'écart type, c'est simple, je vais le mettre ici. Voilà, donc ça, c'est réglé. Si je relance, ben voilà, mon écart type, il est beaucoup plus large. En fait, il faudrait que j'élargisse parce qu'il y a encore des courbes, encore des valeurs derrière. Comme l'écart type est de 3, il faudrait qu'on puisse aller au moins jusqu'à 3 écarts types. Donc je vais aller jusqu'à 10 et -10. Voilà. Ok, si vous voulez, on peut rajouter même quelques barres parce que là, il n'y en a peut-être pas assez. Je vais passer à 15 barres. Voilà. Voilà une belle courbe. En plus, comme j'ai mis un nombre impair, en fait, voilà, le 0, il est bien sur le centre. Là, c'est pas mal comme ça. Donc voilà une belle courbe de Gauss, centrée sur 0 toujours. Hein, je n'ai pas réglé ma moyenne de 30 encore, mais en tout cas, l'écart type est de 3. Ça veut dire qu'entre -9 et +9, donc 3 écarts types, j'ai 99% de mes valeurs. On voit bien qu'il ne reste pas grand-chose ici. Donc maintenant, j'ai juste à décaler ces valeurs-là. Ces valeurs, je les décale de 30. Si je décale de 30, eh bien, donc je peux enlever ça. Voilà. Je vais refaire un petit CTRL U là-dessus, j'aime bien que ce soit propre. Et puis la moyenne est sur 30, hein. Donc si elle est sur 30, il faudrait que... Alors vous voyez que là, l'histogramme est vide, hein, forcément, parce que je lui ai dit d'afficher entre -10 et +10. Là, il faut que je décale de 30 à droite. Donc je vais mettre 40 et 20. Voilà. Donc je suis bien centré sur 30 et je suis entre 20 et 40. Tout va bien. C'est mon premier trajet. Je viens d'estimer sur 10 000 trajets, je viens d'estimer le nombre de trajets. Là, enfin, c'est une simulation. Hein. J'estime, donc ça varie à chaque fois. Hein. Je fais un essai pour savoir combien j'ai de trajets qui sont, par exemple, là, inférieurs à 24 minutes. Vous voyez, j'ai cela, ça et ça. Tout ça, là, c'est inférieur à 24 minutes. Donc tout ça, là, toute cette surface-là, c'est les cas où je loupe le train. Hein, d'accord, je vous rappelle, le train, c'était 34 minutes. Il part dans 34 minutes. Voilà. Maintenant, je vais faire le deuxième trajet. Alors, en fait, ça va aller très vite. J'ai juste à copier ça. CTRL-C, CTRL-V. Je change 3 en 7. Je rappelle, 7, c'est l'écart type. Et la moyenne, c'était 26 minutes. Et 26, 7. Voilà, je vais mettre là, peut-être, ça passe. Ouais. Ok.
je vais faire pareil ici, je vais sortir cela, je vais prendre le même outil, alors cet outil là c'est lui qui me l'a placé tout à l'heure, hein. Donc je le copie, je fais juste un CTRL-C, CTRL-V, hein. Et puis je vous rappelle, enfin il me semble qu'on l'a vu, hein, que quand on relie deux données comme ça, deux signaux ensemble, il les assemble avec ça. Donc ça, si vous ne l'avez pas mis, c'est un outil qui s'appelle assembler signaux. D'accord, merge signal. Et donc là, voilà, c'est un deuxième signal. Alors, je vais changer l'allure, hein, je vous avais parlé tout à l'heure justement par défaut, c'est des lignes, mais moi je vais choisir un histogramme. Et dans l'histogramme, je vais choisir bar plot et celui-ci. Alors celui-ci, pourquoi pas, je vais mettre un peu différent. Voilà, comme ça on le voit derrière. On le voit derrière parce que sinon il est caché par le blanc. Ok, pour ça, on voit que, alors, comme la moyenne est plus basse, et ben il nous manque toute une partie à gauche là. Donc je vais créer un histogramme sur plus bas. Je vais mettre 10 pour voir ce que ça donne. Voilà, 10 c'est pas mal. Je vais augmenter aussi à droite parce que je vais mettre 5 parce que j'ai l'impression qu'il manque un petit peu de valeur ici. Voilà. Donc il est beaucoup plus étalé, le signal rouge, il est beaucoup plus étalé, il est centré sur 26, mais on a quand même beaucoup de chance vu les aléas, hein, on peut aller très très vite, hein, le temps qu'on peut mettre c'est quasiment c'est instantané, hein. Bon, j'ai peut-être pas pris les bons, voilà, des bons chiffres, mais bon peu importe, hein. Donc on peut aller très très vite, mais on peut aussi mettre presque une heure là pour faire ce trajet qui a une moyenne de 26 minutes. Donc on ne sait pas trop ce qui se passe. Alors est-ce que en fin de compte il est plus rapide? Enfin précisément la question c'est pas celle-ci, c'est que j'ai un train à prendre dans 34 minutes, quel est le trajet que je vais prendre pour ne pas louper le train? Donc quelle est la chance que j'ai de le louper avec le trajet rouge ou avec le trajet blanc? Donc voilà la question, elle se pose comme ça, et pour y répondre, eh bien, je vais faire un test ici, comme on a fait avec le pile ou face. Je vais tester les chances que j'ai d'être inférieur à 34, hein, c'est-à-dire les chances que j'ai de prendre mon train. Je crée ma constante 34 et la LED, elle s'appelle... Non, je ne vais pas la mettre. Je vais faire comme tout à l'heure directement. Je vais sortir le nombre de fois ici. Rappelez, ça sera la liste des 10 000 essais, hein, des 10 000 simulations. La liste des 10 000 fois, pardon, sur les 10 000 essais, je vais sortir le nombre de fois que j'ai mon train. Donc là, c'est j'ai mon train. Là, si c'est vrai. Si c'est vrai, j'ai mon train. Ok, donc je reprends comme tout à l'heure, j'avais pris le booléen en 0,1. Booléen, alors booléen, parce que je suis en anglais. Alors, j'ai dû cliquer un coup de trop, je crois. Booléen, voilà, il est là. Donc j'ai un tableau de 1 et de 0. 1 c'est quand j'ai mon train, 0 c'est quand j'ai loupé. Je vais ensuite faire la somme. Ah oui, je ne vous l'ai pas vu où je l'ai pris. J'étais sorti de la fenêtre. Donc voilà, je l'ai pris là. Donc voilà le nombre de fois qui s'affiche ici. Je crée un indicateur. Et cet indicateur, c'est trajet 1. OK. Voilà, donc sur 10 000 trajets, le trajet 1 me permet d'avoir mon train 9000 fois, 9083. fois. Alors maintenant,
mystère, est-ce que le deuxième me permet de l'avoir aussi souvent ou pas? C'est dur à dire graphiquement là. Hein. Le 34, il est là. Si je faisais une petite barre en fait, je vais faire une barre contrôle, shift, mince. La barre, elle est là. Allez, je mets une barre. Voilà. Je la déplace sur le 34. Voilà. Ok. Donc elle me coupe. Alors, je vais la changer de couleur parce que je ne la vois pas bien. Voilà. Cette barre-là que j'ai mise sur 34, elle me permet de voir à peu près, en rouge là, tout ce qu'il y a en rouge à droite de la barre, c'est le nombre de fois où j'ai loupé mon train. Et en blanc, c'est le nombre de fois, la surface en blanc à droite de la barre, c'est le nombre de fois où j'ai loupé mon train avec le trajet 1 en blanc. Hein. Donc a priori, ça penche plutôt sur le blanc est mieux. On loupe, la surface de blanc est plus faible que la surface de rouge. On va vérifier tout de suite. Je copie ça parce que je vais donc trajet 2 trajet 2 et je dois copier aussi ça. Bon, je pense que vous avez compris ce que je viens de faire. C'est une copie exacte de ce que j'ai fait avant. Voilà. Donc le trajet 2, eh bien, voilà, il est moins bon. J'ai mon train moins souvent, 8700 fois au lieu de 9000. Donc après ce calcul, on peut voir que il vaut mieux pour avoir son train, eh bien, le trajet 1. Bon, en même temps, il aurait mieux valu partir tout de suite au lieu de faire ces calculs, hein, parce qu'il nous a pris une demi-heure. Mais bon, c'était pour l'exemple. Voilà, bah c'est tout.